Bonjour aux amis de nos amis. Nous sommes aujourd'hui à Charleroi, comme d'habitude avec moi, n'est-ce pas? Et Actu TV veut braquer aujourd'hui un petit peu sur un livre qui vient de sortir il y a quelques semaines, c'est 24 heures héros. Tout de suite, on a été un petit peu presque choqués par le texte et voilà, on est assez curieux chez Actu TV et on a rencontré les deux auteurs de ce livre parce que c'est un livre écrit à 4 mains, mais ils vont nous expliquer tout ça. C'est un bouquin qui raconte une journée complète qui commence à 6h47 du matin jusqu'au lendemain 24h, mais une journée qui se passe avec deux accros à l'héroïne, mais alors vraiment grave, un garçon et une fille. Un couple en galère. Un couple en galère. Bon. Et ça, vous le suivez vraiment minute après minute, presque. Et là, c'est l'enfer. Hein. Alors, comment peut-on écrire ça à deux? Comment on peut l'écrire à deux? Mais c'est facile parce qu'on suit les personnages et on réécrit exactement ce qu'ils vivent. Donc si maintenant on doit écrire ce que vous êtes en train de faire, ben, je vais écrire un bonhomme un peu plus âgé qui est debout derrière une caméra. Comment on peut le faire à deux? Ben voilà, moi je mets une ligne, lui il arrondit les angles. Alors moi il y a quelque chose qui m'a heurté, interpellé ou choqué, à la limite dans toutes les interviews que vous avez données et les textes que j'ai lus, parce que j'ai vraiment tout lu, c'est qu'à un certain moment, vous dites que il y a un tabou qu'il faut casser. Ce n'est pas vrai que quelqu'un qui se drogue pour la première fois, par exemple, qui prend un shoot à l'héroïne, est tout d'un coup accroché ad vitam aeternam. Ce n'est pas vrai. Souvent, il n'a pas le résultat qu'il escomptait, et puis ce n'est que par après que petit à petit, il tombe dans la drogue. Et ça veut dire qu'à la limite, tout le monde peut essayer, quoi. Alors, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui, un matin, va se réveiller en se disant « Tiens, je vais prendre une petite seringue et me l'enfoncer entre les orteils ». C'est extrêmement peu probable. C'est un parcours pour en arriver là. Alors, c'est vrai qu'un peu partout dans les campagnes de prévention, on fait passer le message que si vous prenez une fois de la drogue, vous tombez dedans. Et c'est pour ça que les campagnes de prévention ne marchent pas, parce qu'elles mentent. Alors maintenant, des gens qui consomment de l'héroïne de façon irrégulière, non, j'en ai déjà vu, mais c'est rarissime. Donc, le fait n'est pas qu'une fois vous en prenez, vous tombez dedans, c'est qu'une fois que vous en avez pris une fois, bah, vous allez en reprendre sans être dépendant, jusqu'au moment où vous serez complètement dépendant. Alors, on ment aussi sur le fait qu'il y a des méchants dealers qui tournent autour des écoles pour influencer nos pauvres petits-enfants. Ça n'existe pas. C'est faux. Les gens ne commencent pas à se droguer avec des méchants dealers. C'est avec leurs amis, leurs familles, leurs voisins. Ça, c'est la vérité. Parce que c'est un problème politique, en fait. Hein. Pas politique de parti, hein. Politique de gestion d'une société. Autorisée serait à la limite plus efficace qu'interdire. Encadrer, en tout cas. Encadrer, sûrement. Parce qu'interdire, si ça marchait, ça fait longtemps que ça se saurait. La seule conséquence des interdictions, avec n'importe quel produit, n'importe quelle substance, ou n'importe quel comportement désiré, c'est que les consommateurs prennent plus de risques, c'est tout. On a vu ça avec le whisky dans les années 20, c'est pas que les gens ont arrêté de boire du whisky, c'est qu'ils en ont bu du mauvais. Mais quand je vous écoute, tous les deux, moi ma réflexion, peut-être primaire, hein, c'est que ça sert à rien, il n'y a rien qui marche. Donc il vaut mieux envoyer, disons, les héroïnomanes à l'hôpital. Il faut envoyer les héroïnomanes où ils seront moins en danger pour eux et pour les autres. Et alors, une caricature que moi j'ai dans ma tête, mais évidemment je suis un peu dépassé, c'est on commence par fumer un joint, puis on prend un truc un peu plus gros, un peu plus fort, et on finit dans l'héroïne. C'est vrai ou pas vrai? Dans 99, combien 5, 6. Non. Effectivement, si vous demandez à un consommateur d'héroïne s'il a déjà consommé un joint, il vous dira « Ah ben oui, ah ben tu vois, le lien est fait, c'est parce que tu as pris ton premier joint. » Mais non, ça c'est le lien, il est un peu facile. Maintenant, j'ai jamais demandé à ma mère qui consomme des Xanax pour dormir si elle a déjà pensé à prendre de l'héro. Alors, Philippe et Saphir, votre bouquin est sorti, voilà, ça fait 1 ou 2 mois et c'est une véritable explosion. Plusieurs centaines de bouquins vendus. Vous avez participé au salon du livre de Farciennes, le 2e salon. Et donc, comment ça s'est passé? Donc le livre plaît, et plaît aussi bien à tout un lecteur qu'aux professionnels. Enfin, nous, on a eu des policiers qui sont revenus vers nous en nous disant « C'est génial, on a trop kiffé, on était dedans, on se retrouve », que des infirmiers, infirmières ou des travailleurs sociaux. Donc je pense que le livre plaît énormément. Il est choquant, mais il est facile à lire. C'est fait pour. C'est journalistique en fait. Hein. Moi j'appelle ça un livre témoignage, c'est un roman témoignage, quoi. Alors voilà, 24 heures héros, vous avez choisi de vous auto-éditer, vous avez créé votre propre maison d'édition. Pourquoi?
question de fric, au fond, de rentabilité. Ouais, en gros. Oui, ça, il y a une question de fric, comme tu dis, oui, c'est vrai. Mais pas que. C'est-à-dire que j'ai, par le passé, travaillé avec trois éditeurs. Donc il y avait un pas tout petit, un moyen et un gros comme Fayard. Et pour la construction du livre, c'est bien de travailler avec un éditeur. Ouais. Par contre, tout ce qui était distribution, organisation, même logistique, même chez Fayard. Mais partout. J'ai pas été absolument convaincu, ébloui. Et alors voilà, on est peut-être un peu prétentieux ou trop sûr de nous, ben on s'est dit qu'on pouvait faire au moins aussi bien. Donc vous avez créé les éditions Fièvre Jaune. C'est ça. Voilà, créer une maison d'édition, c'est quoi? Ce matin, on s'appelle Fièvre Jaune, on fait un site web, et ça y est, on est éditeur. C'est rien d'autre que ça. Oui, mais dans votre cas, c'est assez facile à comprendre, parce qu'un bouquin vous revient, mettons, à 5 €, vous le vendez 20, donc ça vaut la peine. La marge est suffisante que pour pouvoir un peu investir dans la distribution, etc. Ce qui ne serait pas le cas si vous passiez par un éditeur, distributeur et diffuseur. Est-ce que la force de votre bouquin, c'est pas justement de ne pas prendre de position morale et de dire, voilà, c'est comme ça. Morale, sûrement. Oui, mais ça se passe en quelques heures, c'est du vécu, c'est du réel, donc... on raconte juste... on raconte une histoire. Donc ils ne vont pas prendre de position. On raconte une histoire. C'est pas nous les personnages principaux, c'est eux. C'est Arnaud et Nadia, donc... Oui, mais il n'en reste pas moins vrai que dans tous vos lecteurs ont des enfants, et ils ont la trouille. Quand on lit votre bouquin, on a la trouille. Moi, rien que d'imaginer que mon fils ou ma petite nièce tombe là-dedans... Mais non, à 15 ans, je lisais L'Herbe Bleue, c'était le journal d'une chronique. C'était l'équivalent. Oui, je connais. C'était l'équivalent de ce truc-là, de ce livre-ci. Mais bon, c'est pas pour ça que les gens de ma génération ne se sont pas drogués. Pas du tout. Donc informer, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut que les gens prennent des engagements et qu'on se fixe sur les vrais soucis. Et les vrais soucis, c'est déjà d'arrêter de mentir aux gens. Voilà. Parce que si les gens se droguent, il y a une bonne raison. C'est qu'au départ, c'est bon. Et voilà, ça c'était ma dernière question, parce que ça c'est un énorme tabou aussi. Est-ce que quelqu'un qui se pique a un plaisir intense? Au début, oui, après plus. La drogue c'est bon. Au début. Vous avez vu Trainspotting? Oui. Il s'éclate. Il s'éclate, il a bon, il faut être honnête là-dessus. C'est comme Saphir a dit. Jusqu'au moment où il a plus bon. Mais ça va vite. C'est comme Saphir dit avec les produits. C'est comme un orgasme en quelque sorte. Je sais pas, j'ai pas essayé. Enfin, l'orgasme un peu, mais l'héros jamais. Déjà, si on fait de la prévention, c'est de dire la vérité, c'est de dire les avantages de la drogue, comment est-ce qu'on commence vraiment, apprendre aux jeunes à dire non, parce que c'est le premier truc. Comme ils sont sollicités dans l'entourage familial ou amical, c'est dur de refuser. C'est apprendre ça c'est la base. Détester les dealers, c'est des conneries, c'est pour dévier le vrai souci.